Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de Science en sous-sol. Et aujourd'hui, on va se poser la question, pourquoi faut-il s'entraîner dans une piscine avant d'aller dans l'espace? Comme le montre cette vidéo, tous ceux qui partent dans l'espace, que ce soit des astronautes, des cosmonautes, des spationautes ou des taïkonautes, s'entraînent et préparent leur mission, que cela soit dans une piscine ou bien dans un Airbus zéro gravité. Mais pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela, parmi lesquelles l'absence d'air, le fait de s'habituer à travailler avec une combinaison encombrante, mais aussi le fait d'évoluer avec une gravité différente. Comme nous en avons déjà parlé, il existe dans l'univers une interaction universelle qui s'appelle la gravitation. Ainsi, la Terre faite de matière m'attire, et moi, également fait de matière, j'attire la Terre. Le poids est la force qui modélise l'attraction exercée par un astre ou une planète sur tous les objets qui se trouvent à sa surface. Nous connaissons déjà les caractéristiques de la force poids à la surface de la Terre, et nous savons que son intensité est proportionnelle à sa masse, moyennant l'intensité de la pesanteur terrestre. Mais qu'en est-il ailleurs dans l'univers ? Observons ces images d'archives qui nous présentent les astronautes américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui se préparent à voyager vers la Lune. Du fait de la masse importante de leur équipement et de la gravité terrestre, ils semblent se déplacer sans trop de difficultés, mais sans trop d'aisance non plus. Qu'en est-il sur la Lune ? Et bien sûr, la Lune, c'est totalement différent. L'intensité de la pesanteur y est 6 fois plus faible que sur la Terre. Ainsi, si sur la Lune la masse reste la même, la masse de l'astronaute et de son équipement n'ont pas changé, son poids, lui, a été divisé par 6. Si cette faible gravité qui a réduit notre poids nous permet de faire de grands bonds, il est alors parfois très difficile de faire des choses simples, comme se relever. Ouf, ça y est. Mais pourquoi l'intensité du poids varie-t-elle d'un lieu à l'autre? Eh bien, c'est relativement simple. Nous savons que pour calculer l'intensité du poids, il faut multiplier la masse d'un objet au kilogramme par l'intensité de la pesanteur. Ce qui varie dans l'univers, c'est l'intensité de la pesanteur du lieu, noté G lieu. Sur la Terre, l'intensité de la pesanteur, G Terre, vaut environ 10 newtons par kilogramme. Sur la Lune, plus petite que la Terre, l'intensité de la pesanteur y est plus faible. Elle ne vaut plus que 1,6 newtons par kilogramme. Étudions à présent le cas particulier de la Station spatiale internationale. Lorsqu'ils sont dans la Station spatiale internationale ou à proximité, les humains qui s'y trouvent sont en apesanteur. Pour toutes celles et tous ceux qui s'y trouvent, l'intensité de la pesanteur vaut alors 0 newton par kilogramme. Plus rien n'a de poids et tout semble flotter. Il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. Oui, mais alors, pourquoi s'entraîner dans une piscine? Eh bien, c'est ce que nous allons chercher à comprendre en réalisant une petite expérience. Voilà, on se retrouve donc au sous-sol pour mener une petite expérience qui va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'il est intéressant de s'entraîner dans une piscine avant de partir dans l'espace. Alors, on va utiliser un petit peu de matériel, différents astronautes qui sont modélisés par ces différentes petites masses ici, des dynamomètres pour mesurer donc des forces, et puis ici une piscine dans laquelle on va pouvoir immerger nos astronautes. Attention, c'est parti. On va commencer par étudier le premier astronaute, c'est-à-dire celui-ci le plus gros. Lorsque je le suspends à un dynamomètre et que je mesure son poids dans l'air, son poids vaut alors, je vais essayer de zoomer un petit peu pour faire une mesure un peu plus interactive.
5 newtons. Maintenant, je vais suspendre cet astronaute dans la piscine et on va observer ce qui se passe. Attention, voilà, je le place dans l'eau. Et je vais pouvoir observer quelque chose de très intéressant, puisque le dynamomètre ne m'affiche plus 5 newtons, mais maintenant il m'indique aux environs de 4,1 newtons. Je recommence avec un deuxième astronaute, celui-ci. Je détermine son poids dans l'air en le suspendant au dynamomètre. Et je peux mesurer que sur ce dynamomètre, son poids est de 2 newtons. Je vais maintenant l'immerger dans l'eau pour observer ce qui se passe. Attention. Voilà. Il est placé dans l'eau. Et maintenant, la force mesurée par le dynamomètre, la force qui tend à entraîner ce poids vers le bas, vaut bien moins de 2 newtons, comme on peut le voir ici, puisqu'elle vaut environ 1,7 newtons. Terminons en prenant un troisième et dernier astronaute, le plus petit. Je le suspends au dynamomètre pour mesurer son poids dans l'air. La valeur affichée par le dynamomètre vaut 1 newton. Maintenant, je vais le placer dans l'eau afin de mesurer la force qui s'exerce sur lui, la force qui s'exerce vers le bas sur celui-ci. Voilà, il est placé dans l'eau et la force qui s'exerce sur lui est légèrement inférieure à 1 newton. Reprenons. Deux objets identiques, l'un placé dans l'air et l'autre placé dans l'eau, semblent être soumis à des poids différents. Attention, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le poids qui change. En effet, si ces deux dynamomètres affichent des mesures différentes, c'est que les astronautes identiques sont soumis à des forces différentes. Pour l'astronaute de droite, placé dans l'air, nous pouvons considérer que seul son poids l'attire vers le bas avec une valeur de 2 newtons. L'astronaute placé dans l'eau, lui, est soumis à deux forces. Son poids, qui l'attire vers le bas, toujours avec la même valeur, 2 newtons, et la force exercée par l'eau, la poussée d'Archimède, qui va le pousser vers le haut. Cette poussée d'Archimède va donc compenser en partie le poids. C'est pour cela que le dynamomètre affiche une valeur inférieure. Ainsi, un astronaute qui s'entraîne dans une piscine va évoluer dans un milieu où la gravité est réduite. Cela lui permet de s'entraîner aux conditions qu'il découvrira lors des missions extravéhiculaires ou à bord de la Station spatiale internationale. En outre, il apprendra à supporter cette grosse combinaison. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Je te pose maintenant quelques questions.